Salut Yves. Salut Marie-Christine. Alors, on devait peut-être annoncer cet accord possible finalement. C'est tout un changement de ton. Tout se bouscule avec M. Trump en l'espace de quelques heures seulement. Bien, écoute, il faut le dire, il dit n'importe quoi. Alors, chaque fois qu'il a annoncé la fin de la guerre, Sabrina vient de dire qu'il y a une compilation qui l'évalue à 38 fois, mais en même temps, l'Iran disait non, c'est pas vrai. Et donc, il y a tout un jeu autour de ça. Donald Trump veut que cette guerre finisse. Le problème, il n'a pas gagné, il l'a plutôt perdu. Elle a coûté très, très cher et rien n'est réglé. Alors, est-ce que ça chante? Parce que les représailles aujourd'hui, c'est une forme de... Ils sont un peu, entre guillemets, obligés de répliquer quand un hélicoptère avec 2 pilotes est abattu par l'Iran. Évidemment, les 2 pilotes américains ont survécu, mais... donc, c'est une réplique. Je pense pas que ça veut dire que c'est la fin des négociations. En même temps, comme disait Sabrina, et il y a d'autres sources qui le confirment, il y a un genre de schéma d'accord sur le nucléaire. Alors, il va falloir qu'elle finisse. Donald Trump veut finir la guerre en disant que c'est un triomphe, mais c'est pas ça qui se passe en ce moment. Pour l'instant, loin de là. On va continuer, évidemment, de jeter un œil là-dessus, mais je veux qu'on parle ensemble, Yves, des primaires qui sont en cours. Il y en a en Caroline du Sud, au Nevada et au Dakota du Nord, mais l'élection qui retient l'attention, c'est la primaire démocrate dans le Maine, et il y a un favori dans la course. Là. Oui, alors, donc, les partis choisissent leur candidat pour l'élection. Et le Maine, c'est un endroit très important pour les démocrates pour gagner le Sénat. Parce que là, il y a Susan Collins, qui est la sénatrice républicaine, modérée. Elle vote des fois contre son parti, mais ça reste quelqu'un qui est une républicaine. Et là, les démocrates croient qu'ils avaient une chance avec M. Platner, Graham Platner. C'est qui? C'est un gars qui a une ferme d'huîtres. Il fait de l'ostéiculture dans le Maine. Il n'y a pas plus Maine que ça, à part du homard. Et quelqu'un de très... controversé, là. Oui, mais au début, les gens le trouvaient très sympathique. C'est un homme près du peuple. Mais il y a toutes sortes de choses qui ressortent sur lui, notamment des relations un peu tumultueuses avec des femmes. Rien de criminel. Une croix gammée qu'il a eue, qui s'est fait tatouer quand il était dans l'armée. Il a dit qu'il ne savait pas que c'était une croix gammée. Ensuite, on a vu que dans son bataillon, on savait très bien ce que c'était. Et là, tout d'un coup, les démocrates sont pris avec lui parce que l'autre candidate contre lui s'est désistée. Et ça va donc être probablement lui qui va gagner. Plusieurs personnes... Avec les controverses qui vont avec. Exactement. Alors, est-ce qu'ils vont se tirer dans le pied en perdant un État qui pourrait gagner et ensuite peut-être gagner le Sénat? Et ça, c'est la clé pour pouvoir contrôler Donald Trump à partir du mois de janvier, Marie-Christine. À suivre. Merci beaucoup, Yves. À demain.